Aujourd'hui, je vais te parler de Jordan. Mais avant d'être une marque, Jordan, Michael de son prénom, est le meilleur joueur de basket de tous les temps. Avec 6 titres NBA, 5 trophées du meilleur joueur de la saison et une moyenne de 30,1 points par match sur 172 matchs, c'est une dinguerie. Né à Brooklyn le 17 février 1963, c'est un verso comme moi. Au collège, la première année, il pratique le basketball, le baseball et le football US. Il se tournera vers le basket, mais malheureusement, à 15 ans, il ne mesurait que 1m80, donc relégué au rang du remplaçant, malgré qu'il soit meilleur que certains titulaires. C'était la star des remplaçants. Heureusement pour lui, l'année suivante, il prit 10 cm, ce qui changea la donne. Il obtiendra une bourse de basketball pour l'université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, où il mènera l'équipe vers la victoire en 1982. Michael Jordan est devenu un basketteur professionnel en 1984, où il rejoint les Bulls de Chicago. D'ailleurs, t'as déjà remarqué quand on retourne le logo, ce que l'on voit ? Bon, bref, il s'impose rapidement comme une vedette de la ligue grâce à ses excellentes statistiques, sa capacité de saut illustrée par ses slam dunks qui lui valut le surnom de Air Jordan. Nike lui proposa un contrat de 500 000 $ par an pendant 5 ans pour porter la nouvelle marque de chaussures de basket appelée tout simplement Air Jordan. Coïncidence ? Je ne crois pas. En 1985, la NBA, justement, interdira l'utilisation de ces chaussures parce qu'il y avait trop de couleurs. La réglementation stipulait que les chaussures de joueurs devaient être de couleur blanche et imposera une amende de 5 000 $ match à Jordan. Une amende qui sera payée avec bonheur par Nike qui profitera pour faire le buzz. En 1991, il remporte son premier titre de champion NBA avec les Bulls face aux Lakers de Magic Johnson. Le mec devient une star internationale, un des plus gros influenceurs de son époque. En 1992, on le voit même dans le clip de Michael Jackson, Jam. C'est la chanson qui ouvre son 4e album, Dangerous. Rien que ça. En 1993, Jordan surprend tout le monde en prenant une première retraite. Il avait besoin de faire le deuil de son papa, assassiné cette même année. Le 18 mars 1995, Jordan annonce son retour. Dès le lendemain, il est déjà sur le terrain. C'est à Indianapolis et la rencontre va battre un record d'audience. 35 millions d'Américains devant leur TV. Puis, en 1996, sort au cinéma le film Space Jam. Prêt ? Et en plus, on peut y voir Bill Murray, vous savez l'acteur qui a joué dans Ghostbusters. Entre 1996 et 98, 3 nouveaux titres NBA pour Jordan. Le 13 janvier 1999, Jordan annonce sa retraite. Mais surprise, en 2001, il annonce son retour au jeu professionnel avec les Wizards de Washington en indiquant qu'il versera tout son salaire de l'année pour les familles des victimes du Pentagone à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Il terminera sa carrière en 2003, sa 3e retraite. Eh ouais, même en ça, c'est un champion. Il se lance ainsi dans son premier grand défi. Il devient propriétaire d'une franchise NBA, les Charlotte Hornets. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas, like, partage et lâche un petit commentaire. Allez, ciao!